Le pire moment, c'était au tout début du tour, quand on est arrivé à Amsterdam à 15 heures et qu'on n'avait pas d'endroit pour dormir jusqu'à 19 heures. Donc pendant 4 heures, on était à déambuler avec nos gros sacs dans toute la ville pour chercher un endroit où dormir. Mais heureusement, il y a eu l'Institut français qui nous a accueillis. Tout s'est bien terminé. Le meilleur, c'est la rencontre avec le pape. C'était formidable, c'était un moment très, très émouvant pour moi en tant que musulman de rencontrer le pape, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, je me tiens toujours au courant de ce qu'il dit, et même pour sa lettre aux athées ou sa vision de l'amitié chrétienne-musulmane, c'était vraiment un très beau moment. Mon pire moment pendant le tour, ça a été probablement à Hébron, en Palestine. On a fait un petit tour de la ville, on a eu la possibilité de rentrer à la fois dans la colonie et dans la partie palestinienne. Lors du passage dans la partie la plus pauvre de Hébron, côté palestinien, un jeune petit enfant qui est venu me tenir la main et qui voulait plus me lâcher la main et qui m'a dit emmène-moi, sors-moi d'ici, ou donne-moi un peu d'argent ou aide-moi, et je n'arrivais pas à savoir comment réagir finalement, et ce petit enfant qui m'a tenu la main pendant une demi-heure, qui voulait plus me lâcher, qui voulait plus me laisser partir sans lui. Ça a été un moment difficile pendant ce tour, une triste réalité. Le meilleur moment, c'est difficile de parler de meilleur moment parce que tous les jours on a des moments extraordinaires. Ismaël a parlé de la rencontre avec le pape. Moi je dirais plutôt que c'est de rencontrer des jeunes. Rencontrer des jeunes gens à qui on expose un petit peu notre projet et qui à la fin viennent nous dire ce que vous faites. Ça nous inspire, ça nous donne envie de vous aider, de vous suivre et de le faire nous-mêmes. Et si finalement on peut susciter des vocations et ancrer l'importance du vivre ensemble chez les gens, en particulier les jeunes qu'on rencontre, ça c'est finalement ça le meilleur moment. Pire moment depuis le début du Interface Tour, c'est un énorme clash au sein de l'équipe Interface Tour, tous les quatre, pour un sujet qui n'a rien à voir avec la religion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Un problème de vie quotidienne, de vivre ensemble et d'intimité les uns vis-à-vis des autres. C'était à Cracovie, en Pologne, et ce clash en a entraîné plusieurs pendant 2 ou 3 semaines. C'était au mois de septembre, on est déjà au début du mois de novembre, et on savait qu'on aurait des moments difficiles tous les quatre, et on vit une très grande solidarité tous les quatre, mais il y a quand même eu cette grosse tempête en équipe qu'on a réussi à surmonter. Mon meilleur moment, finalement, c'est au Liban. C'est le 3e jour au Liban, c'est dans le collège de la Sainte Famille Française à Jounieh, où on a eu un accueil incroyable de la part des promotions de 4e, de première et de terminale, qui nous ont bluffés par la pertinence de leurs questions, par l'émotion de leurs interventions, par la sincérité de leurs réactions aussi. C'est des jeunes qui n'ont pas peur de rêver. Alors moi, mon pire moment, ça a été un peu comme Samuel, pas un clash en équipe, mais des moments un peu compliqués avec des gens en France que j'ai laissés. Et c'était un peu compliqué de gérer ça à distance pendant plusieurs semaines, de ne pas être là pour pouvoir rassurer et pouvoir expliquer ce qu'on ressent. Donc le pire moment, c'est un peu la distance avec les gens en France. Et mon meilleur moment, c'est une semaine magnifique qu'on a passée à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. On a été accueillis par des expatriés français, extrêmement chaleureusement. Et 17 ans après la guerre, la ville est vraiment à une atmosphère de paix, de sérénité très impressionnante. Il y a notamment une initiative que je voudrais citer, c'est une initiative de jeunes qui s'appelle All Together. Et ce sont des jeunes serbes et bosniaques qui se rassemblent, donc musulmans et orthodoxes, qui se rassemblent pour créer des projets 17 ans après la guerre, donc c'est vraiment très proche et c'était très émouvant cette semaine à Sarajevo.